Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 8e édition de mon blog vidéo qui est un peu particulière pour moi puisque je viens juste de franchir le cap des 60 ans, ce qui veut dire que je vais très bientôt être libéré de toutes mes obligations professionnelles pour pouvoir me consacrer à temps plein à notre ville de Saint-Pierre-du-Péray. Je voulais vous parler aujourd'hui de 3 sujets en particulier. Le premier, je vais encore une fois vous parler des masques du cœur. Alors vous le savez, des membres de mon équipe sont à l'initiative du réseau des masques du cœur qui s'est mis en place dès le confinement pour pouvoir proposer des masques aux personnes qui en avaient besoin. Alors bien sûr, nous aurions pu attendre la fin du confinement pour acheter des masques et les distribuer. Ce n'est pas le choix que nous avons fait. Nous avons choisi de faire jouer la solidarité entre les habitants de Saint-Pierre-du-Péray pour pouvoir proposer des masques à tous. Aujourd'hui, je crois que nous avons dépassé les 2000 ou 2500 masques et nous continuons d'en produire puisque le réseau de couturières est toujours actif. Et donc une distribution va avoir lieu par exemple lundi prochain sur la place Marguerite-Yourcenar. Je vous invite à y aller si vous n'êtes pas encore doté de masques. Alors d'autres groupes ou d'autres équipes bien entendu ont aussi organisé des actions de solidarité. Il n'est pas question pour nous ici de les dénigrer. Il y a des membres d'autres équipes qui se présentent donc aux élections municipales qui sont venus travailler avec nous dans notre groupe des masques du cœur. Certains sont venus aussi s'approvisionner en masques. Et il est hors de question d'établir une hiérarchie dans les solidarités. Ce n'est pas en tout cas comme ça que j'entends l'action municipale. Le deuxième sujet dont je voulais vous parler, eh bien, c'est la mairie. Alors qu'est-ce qui se passe à la mairie? Alors depuis l'annonce du deuxième tour pour le 28 juin, il semble que ça s'agite un peu dans le landerneau municipal. Par exemple, la semaine prochaine, nous allons avoir droit à 3 commissions, ce qui est quand même assez exceptionnel pour pouvoir le souligner. Alors il va y avoir une commission scolaire, une commission des finances et une commission urbanisme. Alors la commission urbanisme et environnement, on pourrait se demander quelle est l'urgence de réunir cette commission à même pas un mois des élections, du deuxième tour de l'élection. Eh bien, la raison elle en est très simple, c'est que pendant le confinement, Madame la maire sortante a continué le bétonnage de la commune en des endroits où elle n'était pas obligée de construire. Il y a 3 projets d'immeubles qui vont sortir de terre très prochainement. Donc un premier projet route de Montgardé, un deuxième projet derrière la Poste et un troisième projet rue de la Mairie. Alors tout cela a été fait sans aucune concertation des riverains, même pas sans présentation du projet aux gens qui habitent autour. On sait qu'il y a eu des recours pour certains de ces projets, mais les recours sont arrivés à leur terme et donc les projets vont sortir de terre. Alors les 2 autres commissions, la commission des finances et la commission scolaire, eh bien j'espère que nous aurons des bonnes nouvelles à cette occasion. En tout cas, moi dès le mois d'avril, j'avais réclamé une baisse des tarifs périscolaires. Il semble maintenant que la maire se soit rangée à cette idée et en fasse même un argument électoral. Alors nous ne savons pas encore ce qui va être proposé lors de ces 2 commissions, puisque comme d'habitude, nous n'avons aucun document pour les préparer. Dans tous les cas, moi ce que je veux vous dire, c'est que quelles que soient les propositions qui seront faites, si elles vont dans le sens de ce que nous avions proposé nous-mêmes au mois d'avril, eh bien, notre groupe votera pour au conseil municipal si un conseil municipal se tient pour entériner ces tarifs avant le 28 juin. Pour terminer sur l'activité municipale, quelque chose de plus inquiétant. D'après les bruits qui nous parviennent, il semblerait que la maire sortante est en train de procéder à de fortes réorganisations en profondeur dans le personnel municipal. À même pas un mois de son départ, cela semble un peu curieux et ça ressemble plus pour certains à un règlement de compte qu'à un réel besoin de réorganisation. Ce que je voudrais dire moi au personnel municipal, eh bien, c'est que dès le mois de juillet, dès que l'élection sera acquise, eh bien, nous entamerons le dialogue avec les représentants du personnel et plus généralement avec le personnel qu'il faut soutenir dans cette période difficile, dans cette période qui s'annonce, qui va être compliquée pour tout le monde. Nous allons avoir moins de moyens, donc le personnel va être de plus en plus sollicité, mais nous allons aussi donner les moyens au personnel de remplir leur mission de service public et ça c'est quelque chose à laquelle je m'engage personnellement. La troisième chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, eh bien, c'est un peu d'élection municipale aussi.
Notre liste est déposée, nous avons reçu le récépissé de la préfecture qui valide cette candidature. Donc ça y est, la campagne va pouvoir reprendre, mais comme je vous l'ai déjà dit auparavant, eh bien, ça sera une campagne un peu particulière. Nous n'allons pas venir vous harceler en faisant du porte-à-porte agressif, par exemple. Nous n'allons pas pouvoir faire de réunions publiques. Donc nous allons imaginer des nouveaux moyens de communication. Mais je fais confiance à mon équipe pour cela et nous allons revenir vers vous très très rapidement. Je l'ai déjà dit et je le répète ici, l'équipe qui m'entoure est une équipe compétente, motivée, solidaire, dont le seul objectif est de rendre à Saint-Pierre-du-Perret sa douceur de vivre, rendre à ses habitants la fierté de résider à Saint-Pierre-du-Perret. Et je dois dire que je suis particulièrement fier d'avoir à piloter cette équipe qui est tout entière tournée vers le bien-être des Saint-Perriens. Quant à moi, je vous l'ai dit en début de la vidéo, eh bien, je vais bientôt faire valoir mes droits à la retraite, donc je serai maire à temps complet, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous pouvez compter sur moi, vous pouvez nous faire confiance. Voilà, merci de votre écoute encore une fois et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.